Bonjour. Salut. Salut, oui, vous êtes l'un des invités phares, l'un des invités vedettes de cette deuxième édition du Nemco Show avec Thomas Dutronc. Et vous êtes très très attendu, on le voit par rapport à la file d'attente. Cette relation avec les fans, c'est quelque chose qui vous est très très important. Exactement. Ouais, moi, je considère que je suis plus un ami pour eux qu'un animateur. En fait, tous les gens qui viennent me voir ici, qui me font la gentillesse de faire un peu la queue pour venir me parler quelques minutes, c'est des gens qui me regardent la plupart depuis qu'ils sont tout petits. On a l'impression qu'ils ont tous une histoire avec vous, une histoire quelque peu très personnelle, on va dire. C'est vrai, ils me considèrent comme un ami, et moi aussi, c'est très étonnant. Je pense que dans l'univers de la télé ou des médias, c'est un truc très rare et très précieux. Ça fait plus de 25 ans que je suis à l'antenne sur Game One, donc certains ont grandi avec moi, ils me regardaient quand ils avaient 15 ans, ils viennent avec aujourd'hui leurs enfants qui ont 15 ans aussi, c'est des trucs incroyables. Et on passe toujours un bon moment parce qu'on est des geeks, donc on a des tas de choses à se raconter. Eux, ils me racontent comment ils regardaient les émissions, même encore aujourd'hui, comment ils regardent des fois le matin au petit-déj, des fois la nuit, etc. Et puis comme on est des geeks, on a des sujets de conversation de geeks, de jeux vidéo, de Star Wars, de Simpsons, etc. Donc c'est toujours un plaisir et j'aime bien prendre le temps de discuter avec chacun. Comment vous êtes arrivé dans le jeu vidéo, Marcus parce que ça fait quand même pas mal d'années quand même aujourd'hui. Oui. Plus de 30 ans. Et comment c'est venu ça? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Astérix et Obélix. En fait, je suis né en 66. Donc j'ai connu comme moi, l'époque, oui. Aussi. Ouais. Voilà. Je suis né à l'époque où les jeux vidéo n'existaient pas du tout. Et j'ai eu la chance de voir arriver les jeux vidéo quand j'avais une dizaine d'années, vers 77 à peu près. Il y avait Pong, c'était deux raquettes carrées qui se renvoyaient une balle carrée. Voilà. Vous êtes donc un précurseur. Comment vous avez vécu justement l'évolution des jeux vidéo avec une certaine nostalgie, j'imagine? Oui, je suis fasciné par l'évolution. C'est-à-dire quand tu as connu des jeux en noir et blanc qui faisaient 3 bits, découvrir aujourd'hui des jeux où tu vas visiter l'Égypte ancienne en 3D, te balader librement dans les pyramides, électrifiées ou pas, faut demander à Maître Gims, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est fabuleux comme sensation. Et là, elle est fascinante, l'évolution. Tu vois la réalité virtuelle aujourd'hui, tu plonges au cœur du jeu, le jeu continue tout autour de toi, pas juste dans un écran, ça c'est le futur du jeu vidéo. Donc je suis très heureux d'avoir assisté à ça. Et, en tant que témoin et d'avoir pu en faire mon métier, ça m'a permis d'avoir un regard sur tous les jeux vidéo, depuis Pong jusqu'à la réalité virtuelle. Et, c'est le rêve de tous les gosses, tous ceux que vous côtoyez, là, tous ceux que, maintenant, oui. De devenir quelqu'un comme vous dans l'univers du jeu vidéo. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, etc. Beaucoup de gens se mettent à jouer et à montrer ce qu'ils font. Je suis le premier à l'avoir fait en France et dans le monde avec Level One. C'était la première émission où quelqu'un jouait à un jeu vidéo en commentant ce qu'il faisait. Je suis le premier au monde à avoir fait ça. Et aujourd'hui, il y a des millions de gens qui le font. À l'époque où moi je l'ai fait, il fallait une chaîne de télé pour diffuser, il fallait des caméras, un fond vert. Il n'y avait qu'une chaîne de télé qui pouvait le faire. Et Game One était la seule chaîne à s'intéresser aux jeux vidéo. Les grandes chaînes ne s'y intéressaient pas du tout. Aujourd'hui, n'importe qui allume son PC portable ou même son téléphone, lance la caméra et peut se mettre en ligne devant la terre entière. Donc c'est génial aussi cette évolution. Aujourd'hui, tout le monde peut faire ça. Qu'est-ce que ça vous fait, Marcus, de ne voir que votre tête à la télévision et non pas votre corps tout entier? Franchement, ça m'arrange parce que j'abuse un peu du Nutella et autres substances toxiques. Donc ça se verrait un peu trop. C'est très bien qu'on voit que le visage, ça m'arrange. C'est une demande de ma part. Non, j'assume tout ça sans aucun problème. Mais l'idée, c'est d'être dans le jeu. L'idée de Level One, c'est d'être vraiment dans le jeu. Donc mon corps, on n'en a pas besoin. Juste ma tête, mes expressions, mon sourire, les vannes que je vais pouvoir balancer, ça peut être intéressant d'ajouter ça au jeu, mais le cœur du spectacle, c'est le jeu lui-même. C'est ça qui compte avant tout. Absolument. Donc il ne faut surtout pas se substituer à ce jeu. Voilà. Alors ça m'amuse de le parasiter, c'est toujours rigolo de jouer avec l'image. S'il y a un personnage qui apparaît à l'image, je peux lui faire un petit bisou, tu vois. J'aime jouer avec ça. J'aime me mettre ma tête sur le corps d'un personnage, par exemple. C'est des trucs que j'adore faire. J'aime bien jouer avec l'image. Mais je respecte toujours le jeu, c'est le jeu la vedette, c'est pas moi. C'est comme ça que je vois les choses, quoi. Parmi tous ces jeux, quel est, s'il en est un, votre jeu préféré? C'est Mario Kart. Mario Kart, c'est vraiment le jeu, toute génération confondue, qui plaît à tout le monde. Je joue avec mon fils qui a 6 ans. J'ai joué avec ma maman, je joue avec ma femme, je joue avec des amis. C'est vraiment un truc très convivial. C'est une course de voiture dans laquelle on peut balancer des pots de banane pour faire déraper les autres, lancer des carapaces pour les dégommer. Tout le monde comprend le principe qu'on ait touché un jeu vidéo une fois dans sa vie ou qu'on soit un gamer accompli. Ça fonctionne avec tout le monde et ça se partage. Et pour moi, c'est ça le jeu vidéo, c'est partager ça et surtout entre les générations. Moi, je joue avec mon fils, tous les gamers que je vois ici qui ont des enfants jouent avec leurs enfants. C'est un des trucs les plus forts qu'ils partagent et c'est génial de défendre ça. Ouais, moi,
toujours été pour la défense du jeu vidéo. Bah, c'est super. Vous êtes aujourd'hui et demain ici au NEMCO Show de Beaumont-le-Roger. Ouais, Vous connaissez bien Beaumont-le-Roger ? Alors Beaumont-le-Roger, pas du tout, si ce n'est que mes amis du NEMCO Show habitent pas très loin, donc j'avais déjà repéré les lieux. Et voilà, moi je fais beaucoup de choses avec eux, c'est des amis depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai écrit des livres sur l'histoire du jeu vidéo, c'est eux qui m'ont fourni les images, les machines qu'on devait photographier, etc. Donc voilà, puis c'est des passionnés comme moi, on s'entend très bien. J'ai raté la première édition parce que j'étais pris sur un autre salon, mais je tenais absolument à être là pour la deuxième, et j'espère être là pour la 100e. On n'en doute pas un instant, Marcus, vous allez tomber sous le charme de Beaumont-le-Roger. C'est sûr, non, c'est charmant. J'ai traversé la ville pour venir, j'ai trouvé ça vraiment charmant. Et l'endroit ici, c'est pas un gymnase plein de courants d'air, c'est vraiment un bel endroit. On sent que ça a été refait il n'y a pas longtemps. C'est très agréable, vraiment. Donc un bel endroit, des belles personnes, des beaux jeux. Donc venez jouer avec nous, les amis. Merci infiniment, Marcus, de nous avoir accordé cette interview pour le groupe Facebook de Bernay, Terre de Talent. Ah bah bravo, bravo. Merci beaucoup.